Alors, bonjour, mes chers élèves du deuxième bac, lycée Omar Abel privé à El Jadida. Soyez les bienvenus dans cette séance de soutien concernant une série d'exercices qu'on n'a pas encore fini. Maintenant, on va aborder un exercice, c'est l'exercice numéro 4 concernant cette série, il est très important. Donc, on va partager avec vous l'écran. Voilà, mes chers élèves, et je vais écrire la fonction qu'on a considérée dans l'exercice numéro 4. Il s'agit d'une fonction f de x qui est égale à 2x au cube moins 3x au carré moins 1. Bon, la première question, c'est donner le tableau de variation. Donner tableau de variation de f sur R. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, on a f dérivable, donc f' de x, c'est très clair, c'est 6x au carré moins 6x, et je vais étudier le signe de cette fonction dérivée. Alors 6x égale 0, 6x carré moins 6x égale 0. Elle est équivalente, je vais factoriser par 6x. C'est une équation très simple à résoudre. Facteur de x moins 1. Et là, vous voyez que le produit uni, c'est l'un des facteurs unis, c'est-à-dire x égale 0 ou x égale 1. Et je vais calculer les images. F de 0, c'est bien clair, c'est moins 1. Tandis que f de 1, comme vous voyez, c'est 2. Moins 3, c'est moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Alors, je vais étudier le signe et je vais dresser le tableau. Je vais dresser le tableau de variation. Donc, le tableau de variation, il est x. Il est défini sur R parce que c'est un polynôme. Nous avons trouvé les valeurs 0, 1. Et voilà f' de x qui est un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, les solutions de f' de x sont 0 et 1. On a signe de a à l'extérieur des racines et signe contraire de a à l'intérieur des racines. Cela veut dire que sur l'intervalle moins l'infini, la fonction est décroissante. Oui, elle est décroissante. Oui, ici, elle est croissante parce que la dérivée est positive. Alors, nous avons calculé f de 1, c'est moins 1. Nous avons calculé f de 0, c'est moins 1. Il nous reste les limites. Alors, les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite du plus haut degré puisque c'est un polynôme. Donc, en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, aussi, quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite du plus haut degré, ce qui vous donne que x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et je vais remplacer. Donc, nous avons répondu à la première question concernant le tableau de variation. Maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est-à-dire comment prendre l'équation déterminant les intervalles. La deuxième question, voilà. Voilà. Deuxièmement, je vais finir ici. Deuxièmement, l'image, hein, deuxièmement, f de l'intervalle 0, 1. Alors, regardez, la fonction, elle est continue, f continue sur R. Pourquoi? Parce que c'est un polynôme. En particulier, f est continu dans 0, 1. En particulier, f continue sur 0, 1. Ah, ça, c'est une part. D'autre part, la fonction elle est décroissante. Elle est décroissante, la fonction elle est décroissante. Et f strictement décroissante sur
0, 1. Donc l'image de f de 0, 1, vous voyez, qui est égale à f de 1, f de 0, et on va remplacer par les valeurs qu'on a trouvées. Donc c'est moins 2, ou bien d'après le tableau de variation. Alors la troisième question montre que l'équation f de x égale 0 f de x égale 0 admet une solution unique. Admet une solution unique. Voilà, alpha, tel que alpha, il est compris entre 3,5 et 7 quarts. Voilà, donc pour répondre à ce type de question, il faut que f soit continu sur cet intervalle, 3,5, 7 quarts, et puis, d'après les théorèmes des valeurs intermédiaires, f de a fois f de b égale 0, et puis qu'on étudie la monotonie de la fonction. Mais déjà, on a étudié la monotonie de cette fonction sur R. On a trouvé qu'elle est croissante d'après le tableau de variation sur R plus l'infini. Voilà. Donc on va répondre. Voilà, on a f continu sur R. Donc f continu, ça c'est clair, la polynôme, on l'a déjà vu. Donc f est continu sur 1 plus l'infini. Parce que d'après le tableau de variation, on a f croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc il est bijectif ou bien il admet une fonction réciproque. Pour les élèves des sciences expérimentales, on s'intéresse à ne pas dire qu'il est bijectif, mais on va voir est-ce que 0 a un seul antécédent, un unique antécédent. Et comme f est strictement croissante, voilà le type de réponse pour cette question sur 1 plus l'infini. Alors, l'image de cet intervalle est égale, comme on a vu dans le tableau de variation, moins 2 plus l'infini. F de 1 et la limite entre plus l'infini, c'est plus l'infini. Et de plus 0, il appartient à moins 2 plus l'infini. C'est-à-dire 0 appartient à f de 1 plus l'infini. Donc, implique l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans 1 plus l'infini. Maintenant, on montre que alpha, il est bien compris entre 7 quarts et 3 demi, car cet intervalle est inclus dans plus l'infini. Voilà. Cet intervalle, 3 demi, 7 quarts, il est bien inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc, on a f continu sur cet intervalle.
puisqu'il est continu sur un infini. Donc f continu sur 3 demi 7 quarts. F, on a dit strictement croissante sur cet intervalle. Donc il reste le théorème du valeur intermédiaire f de 3 demi. Alors, par calcul f de 3 demi, vous allez, mes élèves, trouver que c'est une valeur plus simple à calculer. Il suffit de remplacer x par 3 demi et ça va donner un certain nombre, donc c'est moins 1. Moi, j'ai fait mon calcul. Et f de 7 quarts, vous allez calculer en remplaçant x par 7 quarts dans l'expression de f de x. Alors, on trouve que f de 7 quarts, c'est 17 sur 32. Pour ne pas perdre du temps. Donc, f de 3 demi fois f de 7 quarts, il est négatif. Donc, nous avons les conditions qui sont réalisées. Cela veut dire que l'équation f de x admet une solution unique. Implique f de x égale 0, admet une solution unique alpha tel que alpha il est bien compris entre moins 3 demi et 7 quarts. Entre 3 demi bien sûr et 7 quarts. Donc mes élèves, merci de bien suivre cette séance concernant la correction de cet exercice en mathématiques. Puis dans la série, c'est l'exercice numéro 4. Au revoir et on se retrouve dans une nouvelle séance de soutien.